que vous ayez plus confiance en vous. En fait, vous devez avoir confiance en vous. Le journal de Claire Chazal, pourquoi on le regarde? Parce que Claire Chazal a une façon à elle d'amener son journal. Et que c'est Claire Chazal? Ceux qui regardent Django sur la CRTV, sur le canal de le week-end, ils n'y vont pas parce qu'ils vont regarder Orange et MTL qui vont passer. Ils y vont parce qu'ils veulent voir le président Django. Ceux qui écoutent Django là sur Radio Balafon, ils y viennent parce qu'ils savent que ce gars-là, c'est lui qu'on vient écouter, c'est lui qu'on vient entendre. Donc, parce qu'on sait qu'il va nous faire rigoler, il va faire des trucs, mais c'est sa personnalité en fait qui nous fait revenir tout le temps, peu importe le contenu. Mais d'autres personnes, et donc veulent faire les choses que d'autres personnes font. Et voilà ce qu'on a comme résultat. On a des bagarres par-ci par-là, des meurtres, des jeunes qui sont... Je suis très content de voir qu'il y a des jeunes qui aient encore envie de faire des belles choses, de vraies choses, de vraiment travailler. Parce que c'est un petit coup de gueule que je pousse. Malheureusement, la jeunesse aujourd'hui part un petit peu en vrille, en déroute. Mais c'est parce que les gens ne s'acceptent pas. Ils te posent une question, tu vas te lever, tu vas monétiser, frère. Parce que tu vas commencer à prendre son identité. Mais lui, il ne va jamais faire ce que toi tu fais, il ne va jamais parler comme toi. Never. Il va parler son langage. Il faut que vous soyez fiers de vos accents, fiers de vos intonations vocales, fiers de qui vous êtes, fiers de vos origines. Il y en a ici qui ne parlent même pas leur langue, tout ça. C'est pas bon. Il faut être fier de soi et c'est toi, le toi que tu as réussi à créer qui va susciter de l'intérêt chez les gens. Voilà. Je suis Boris et je suis parti. Merci. Alors, applaudissez pour mon père, pour mon père. Oui, il y a toujours un petit souci avec, au niveau de la présentation, que ce soit un animateur ou un présentateur. Quand il veut introduire une émission ou bien un événement, il y a toujours cette petite frousse là. Oui. Mais comment, je ne sais pas. Mais dès que tu traverses cela, c'est bon. C'est très important qu'il y ait ça. Et du coup, même l'intro ne donne pas, en fait. Non, c'est important. Si tu n'as pas la frousse avant de démarrer un show, un programme, une émission, si tu n'as pas la frousse, c'est que tu n'as plus de passion. C'est pas humain. Non, il faut faire avec. Il faut dompter la frousse. Le truc, c'est qu'il faut dompter ta frousse. Là, vous voulez un Bouddha, mais il faut dompter ta frousse. Être capable. Tu sais que tu as peur. Tu sais que tu paniques. Tu te demandes même, est-ce que les gens s'y vont même? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils vont? Parce que quand tu es devant les gens, quand tu es sur scène, on regarde tout. On regarde ta tête, tes pieds, on regarde ta ceinture. Est-ce qu'elle est jolie? Et qui vieille ceinture? Un vieux jean. On vérifie tout. Et attention, le public est tellement exigeant que dès que tu fais une erreur, il ne voit plus que cette erreur. Donc je comprends que tu dises qu'il y a la frousse, mais la frousse c'est normal. Il faut passer au-dessus de ça. C'est que quand tu arrives sur scène, toi tu fais beaucoup de scènes, c'est pour ça que tu poses la question. Tu es en train de présenter les Balafon Music Awards, il y a quoi? Il y a 6000 personnes assises ou 5000 personnes assises, il y a tout le monde à la télévision qui te regarde et tu es en train de faire ton entrée. Et ton cœur bat. Tu as été demandé, Seigneur, même en sortie, comment tu as tout répété 10 fois. Mais tu as peur. Tu t'amuses, même si tu tiens un papier, ça va commencer à faire comme ça. Donc du coup, ne tiens pas de papier, parce que sinon ça va faire ça. Et là, tu prends toute ton assurance, ça vient de ton. Tu sais qui tu es. Tu t'automotives. Je suis le meilleur. Je sais que je suis le meilleur. Et quand tu arrives, que tu dis, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tu vois ce que je veux dire? Tu le dis à ta façon, c'est fini. Dès que tu les as fait réagir une fois et que tu les as domptés, ta soirée est finie. C'est là que ta soirée a commencé, c'est là que ta soirée est finie, frère. T'as vu, hein? C'est ça. C'est tout. C'est bon. Oui. Au niveau de la préparation de l'émission, est-ce que c'est nécessaire pour un animateur d'envoyer, par exemple, un protocole d'interview? À qui? À l'invité. Dans un travail journalistique, dans une démarche journalistique bien faite, évidemment que ce serait pas mal d'envoyer, mais pas tout le temps. Il y a des animateurs qui font des émissions où il faut que ce soit
faut pas que ce soit trop mécanique. Quand tu envoies le protocole à un invité, sache qu'il va respecter ton protocole. Il va répondre aux questions qu'il sait que tu vas lui poser. Et donc, si tu lui poses une question qui est hors de ce protocole, il a le droit de ne pas y répondre. Mais si tu briefes ton invité, que tu lui dis non, c'est une émission où on va rigoler, tu lui donnes juste la démarche, le brief, on va tourner autour de ta carrière, on parlera de ton passé, on va jouer 2 de tes chansons, celle-ci et celle-ci. Il faut toujours mettre l'invité quand même dans l'univers. Maintenant, si tu reçois un chef d'État, un maire et tout ça, on va te demander, tu vas donner le protocole et tu vas devoir respecter ton protocole. Tu vois, ça dépend du profil de l'invité. Vous avez répondu à ta question? Ok. J'ai une autre. Oui. Maintenant, celle-là, ce sera. Il reste seulement 2 minutes. Oui, c'est ça concernant le Djambola en lui-même, l'émission Djambola. Oui. Comment est-ce que ça se prépare? Puisqu'on a. Tu es à la présentation, Oui. il y a le technicien qui est au niveau des platines, au niveau de la console. Au niveau de la console. On a également celui qui se charge des réseaux sociaux. Est-ce que avant de passer à l'antenne, vous vous asseyez par exemple à 3 ou à 4 pour travailler et dire bon, à tel moment il va falloir faire telle chose où chacun travaille, je ne veux pas dire indépendamment, je ne sais pas comment il veut dire ça. Donc, chacun décide de faire ce qu'il a envie de faire ou bien Bobo arrive, il dit bon voilà l'esprit de mon émission de ce jour et je souhaite qu'on travaille comme ça. Ben, je crois qu'il a la réponse. Hein. Logiquement, ce que tu viens de dire à la fin, c'est ce qui est ça. Maintenant, je te parle comme un producteur. Chaque émission est une production. Donc, un réalisateur, un producteur, un animateur, un technicien, c'est une équipe. Et donc, il y a toujours un brief avant l'émission, il y a un débrief après l'émission. Le brief, c'est pour donner la ligne. Pendant que je suis en train de discuter avec vous, je ne peux pas être en train de préparer le programme, mais la réalisatrice est en train de préparer tout le programme. Elle a déjà calé les 2 vox pop qui vont passer aujourd'hui. Elle est en train de faire la fiche de Stanley Eno. Elle va le faire à ma place. Hein? Elle est en train de coordonner tout ça. Ils sont en train de faire avec le technicien la playlist de l'émission parce qu'aujourd'hui, moi je vais quitter d'ici, je vais aller, je vous le dis, moi je vais aller me mettre bien avec ma team. Et puis je vais seulement aller faire l'émission aujourd'hui parce que c'est à cette heure-ci que je prépare généralement le programme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais arriver, le conducteur sera devant moi, je vais suivre le conducteur. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une préparation à la base. Mais généralement, c'est l'esprit de l'animateur qui dirige l'émission. Parfois, tu peux faire un conducteur qui arrive à l'antenne. Tu ne sens plus ton conducteur. Mais ça, c'est vraiment ce que j'appelle le sens de l'improvisation et puis comprendre ton environnement. Tu peux arriver, tu peux faire le conducteur à 10h et à 16h, il y a un événement majeur qui se produit. Hein? Un artiste de renommée est décédé. Ton conducteur ne peut plus être le même, il change. Il faut s'adapter, c'est tout. Il faut savoir s'adapter. Allez, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je remercie énormément Duvalier pour le travail qu'il fait, parce que c'est super intéressant de voir. Et tout le temps, il a envie de donner des skills à cette jeunesse qui continue de grandir et qui veut faire dans ce métier. J'espère que dans cette salle, au moins, il y en aura qui sortiront animateurs un jour ou l'autre et qui se souviendront de ce moment.